17 mars 1943, 14h23. Le commandant Jacques Tremblay, officier britannique, était assis, abasourdi, dans son char Cromwell endommagé près de Villers-Bocage. Sa tête résonnait encore de l'impact du projectile allemand, qui avait manqué sa tourelle de quelques centimètres. Mais ce n'était pas le plus terrifiant. Ce qui le choquait réellement, c'était la vitesse. Le char allemand Tiger, posté à 500 mètres, avait pivoté son canon principal de 88 mm sur 180 degrés en 4,2 secondes seulement, atteignant une précision de visée de 0,1 degré. Le propre Cromwell de Tremblay mettait 18 secondes pour effectuer la même manœuvre avec une manivelle manuelle et atteignait péniblement une précision de 2 degrés. Le Tiger tira une seconde fois. Cette fois, il atteignit sa cible. Alors que Tremblay rampait hors de son char en flammes, il comprit. Les Allemands avaient mis au point quelque chose qui allait révolutionner la guerre blindée, un système de visée hydraulique, aussi précis qu'une pièce d'horlogerie suisse et aussi rapide qu'un réflexe humain. Les Alliés n'étaient pas seulement inférieurs, ils étaient technologiquement dépassés. La situation des commandants de chars alliés en 1943 était désespérée. Les chars britanniques, américains et soviétiques reposaient sur un contrôle manuel des canons. Un tireur devait littéralement actionner une manivelle pour faire pivoter le canon principal. Sur un char Sherman, une rotation de 90 degrés nécessitait 134 tours complets de manivelle. Ce n'était pas seulement lent, c'était aussi imprécis. Les vibrations, les irrégularités du terrain, la fatigue du tireur, tous ces facteurs affectaient la précision de visée de manière catastrophique. Les rapports de terrain britanniques indiquent que, lors d'engagements de chars à 800 mètres, seulement environ 12% des premiers tirs atteignaient leur cible. Contre des cibles mobiles, ce taux chutait à un effrayant 3%. Les commandants de chars savaient. Celui qui frappait le premier survivait. Celui qui visait trop lentement mourait. Pendant ce temps, les ingénieurs allemands chez Henschel et Maybach travaillaient sur une solution révolutionnaire. Dès 1941, l'équipe autour de l'ingénieur en chef Erwin Aders avait identifié un problème. L'armure croissante rendait les chars plus lourds, leurs canons plus gros, et le contrôle manuel précis pratiquement impossible. Un 88 mm KWK 36 pesait plus de 1200 kg avec son support. L'orienter manuellement avec précision était physiquement presque irréalisable. La solution allemande était radicale, un système de visée entièrement hydraulique, qui utilisait la force mécanique de l'huile hydraulique pour contrôler le canon avec une précision sans précédent. Le système hydraulique Maybach-Olvar, comme il était officiellement appelé, était une merveille de l'ingénierie allemande. Il se composait de 3 éléments principaux, une pompe haute pression, entraînée directement par le moteur Maybach HL 230, un réseau de servo-valves de précision en acier Krupp, trempé, et un mécanisme de rétroaction sophistiqué basé sur l'optique Zeiss. La pompe fournissait constamment 280 bars de pression hydraulique à un débit de 12 litres par minute. Les servo-valves, fabriqués avec une tolérance de 0,005 mm, traduisaient les mouvements de la main du tireur en impulsions hydrauliques précises. Le résultat ? Un contrôle de canon, 15 fois plus rapide et 20 fois plus précis que tout ce que possédaient des Alliés. Lorsque le premier Tiger I entra en action près de Leningrad le 23 août 1942, les commandants de chars soviétiques ne se doutaient pas de ce qui les attendait. Le rapport du colonel soviétique Mikhail Katoukov témoigne du choc. Il décrivit comment un seul char Tiger détruisit tout son bataillon de 22 T-34 en 8 minutes. Mais encore plus étonnante était la précision. Le Tiger tira 23 coups. 21 atteignirent leur cible, à des distances comprises entre 600 et 1200 mètres. Contre des cibles mobiles,
Katukov écrivit dans son rapport de combat, « Le canon allemand se déplace comme s'il était guidé par des mains invisibles. Il pivote si vite que nos chars n'ont pas le temps de réagir. C'est comme si le Tiger pensait et tirait en même temps. Ce que Katukov ignorait, c'est qu'il était témoin d'une révolution technologique. Le système de visée hydraulique du Tiger permettait non seulement des réactions rapides, il permettait une visée précise en mouvement, chose physiquement impossible sur les chars alliés. Un Sherman devait s'arrêter, viser, puis tirer. Un Tiger pouvait rouler à 20 km par heure, viser et frapper avec une précision mortelle. Cette capacité le rendait non seulement supérieur, elle le rendait presque invincible dans les combats de chars à découvert. Les détails techniques du système étaient stupéfiants. Le cœur était une pompe à engrenage Maybach, qui fonctionnait à 1500 tours par minute. Elle pompait une huile hydraulique spéciale, avec une viscosité de 32 centistock à 40 degrés Celsius, à travers un réseau de conduites haute pression en acier de précision. Les servovalves, développés par Bosch, utilisaient une conception innovante de valves à tiroir avec un revêtement en céramique, qui fonctionnait avec précision même à des températures extrêmes de moins 40 à plus 60 degrés Celsius. Le temps de réaction de l'ensemble du système était de 0,3 secondes, du moment de la commande au mouvement du canon. À titre de comparaison, un système manuel nécessitait au moins 4 secondes pour la même réaction. La capture britannique d'un Tiger en Tunisie en avril 1943 sema la panique chez les ingénieurs alliés. Le char fut immédiatement expédié en Grande-Bretagne, où une équipe de 47 ingénieurs, dirigée par le commandant Guillaume Lambert, le démonta entièrement. Le rapport officiel de Lambert, déclassifié seulement en 1988, est un document d'admiration technique et de désespoir à la fois. Il écrivit « Le système de visée hydraulique du Tiger surpasse tout ce que nous pensions possible. La précision de la fabrication allemande est terrifiante. Les servovalves présentent des tolérances que nous ne pouvons pas atteindre dans les usines britanniques. La technologie des pompes a environ 8 ans d'avance sur la nôtre. Les Allemands ont créé un système qui non seulement fonctionne, mais qui offre des performances dans des conditions de combat que nos théoriciens jugeaient impossibles. » Lambert reconnut immédiatement l'importance stratégique. Il proposa d'arrêter toute la production de chars britanniques et d'essayer de copier le système allemand. Sa proposition fut rejetée, non pas par fierté, mais par impossibilité technique. La fabrication de précision britannique n'atteignait tout simplement pas les normes requises. Les Allemands utilisaient des aciers spéciaux avec une dureté de 62 HRC Rockwell, rectifiés avec des tolérances inférieures à 5 micromètres. Les usines britanniques atteignaient au mieux 55 HRC et 15 micromètres de tolérance. La tentative de copier le système hydraulique du Tiger échoua spectaculairement. Les Américains tentèrent une approche différente. Lorsqu'ils capturèrent plusieurs chars Tiger intacts en France en 1944, ils lancèrent un projet secret de rétro-ingénierie sous le nom de code Projet Zodiac. Une équipe de l'Aberdeen Proving Ground, dirigée par le docteur Eugene Morrison, a analysé chaque détail du système hydraulique. Les entrées du journal de Morrison, publiées seulement en 2003, révèlent sa frustration. Nous comprenons le principe. Nous pouvons mesurer et dessiner les composants. Mais nous ne pouvons pas le répliquer. Les normes de fabrication allemandes dépassent notre capacité industrielle. Leurs pompes hydrauliques fonctionnent avec une régularité qui semble presque magique. Nous avons construit 5 prototypes. Tous ont échoué au test. L'un a littéralement explosé sous pression. Les Allemands n'ont pas seulement développé un système, ils ont créé une philosophie de production basée sur une précision absolue. Nous ne pouvons pas simplement copier cela. Nous devons reconstruire toute notre industrie manufacturière,
Morrison a suggéré de confisquer des ingénieurs et des machines-outils allemands. C'est devenu un objectif central de l'opération Paperclip après la guerre. La supériorité technique du système hydraulique du Tiger s'est particulièrement manifestée lors des célèbres batailles de chars près de Villers-Bocage, où l'as des chars allemands, Michael Wittmann, avec un seul Tiger, a détruit 14 chars britanniques en 15 minutes. Les analyses britanniques d'après-guerre montrent que le succès de Wittmann n'était pas seulement basé sur la tactique, mais fondamentalement sur la supériorité technique. Son Tiger pouvait viser et tirer, tandis que les Cromwell britanniques essayaient encore de mettre leurs canons en position manuellement. La vitesse du système hydraulique était le facteur décisif. Les survivants britanniques ont décrit comment le Tiger passait d'une cible à l'autre, comme s'il était contrôlé par un opérateur invisible. Le service de renseignement soviétique NKVD a fait de la capture d'un système hydraulique Tiger en état de marche sa priorité absolue. Des documents secrets révèlent que Staline a personnellement donné l'ordre de payer n'importe quel prix pour obtenir cette technologie. En juillet 1943, après la bataille de Koursk, les troupes soviétiques ont réussi à récupérer plusieurs Tigers endommagés, mais techniquement intacts. Les systèmes hydrauliques ont été immédiatement transportés à Moscou, où une équipe dirigée par l'ingénieur Nikolai Astrov les a analysés. Le rapport d'Astrov est un document d'admiration. La technologie hydraulique allemande surpasse tout ce que nous connaissons. La précision est inouïe. Nos meilleures usines ne peuvent pas produire de telles tolérances. Nous avons essayé de construire un duplicate. Il a fonctionné 2 heures, puis la pompe a cédé. Le problème n'est pas la conception, c'est la fabrication. Les Allemands ont une culture de production basée sur la perfection. Nous avons une culture basée sur la masse. Ces deux philosophies sont incompatibles. Les Soviétiques ont néanmoins tenté d'adapter le principe. Le prototype IS-3, développé en 1945, utilisait un système d'assistance hydraulique fortement simplifié. Il n'était pas aussi précis que l'original allemand, mais c'était un début. Les ingénieurs soviétiques ont eu besoin de jusqu'en 1949 pour développer un système de visée hydraulique à peu près fiable pour le T-54. Même alors, il n'atteignait que 60% de la précision du Tiger allemand de 1942. Les protocoles de test techniques de Kummersdorf, le terrain d'essai d'armes allemand, documentent le travail de développement minutieux. Entre mars 1941 et août 1942, 37 prototypes de pompes hydrauliques différents ont été testés. Les 12 premiers ont échoué dans des conditions de combat. Le numéro 13 a tenu 18 heures, puis l'arbre d'entraînement s'est cassé. Le numéro 14 a atteint 40 heures, mais la précision a diminué après 20 heures. Seul le prototype numéro 26 a satisfait à toutes les exigences. 280 bars constants pendant plus de 200 heures de fonctionnement, une précision inférieure à 0,1 degré sur toute la durée de vie. Une fonctionnalité à moins 35 degrés Celsius. Les testeurs ont noté, ce n'est pas seulement une amélioration, c'est la perfection. Les ingénieurs allemands ont testé le système dans des conditions extrêmes. Ils ont simulé la chaleur du désert, le froid arctique, les secousses de tir continu. Lors d'un test, un prototype de Tiger a tiré 500 coups en 6 heures sans pause. Le système hydraulique fonctionnait ensuite avec autant de précision qu'au début. Les tests américains d'après-guerre, avec des systèmes capturés, n'ont pas pu répliquer cette fiabilité. La véritable sophistication technique du système hydraulique du Tiger résidait dans des détails qui n'étaient visibles qu'après un examen approfondi. Les conduites hydrauliques étaient en acier de précision étirées sans soudure, avec une épaisseur de paroi d'exactement 2,5 mm, durcie à 58 HRC. Les joints utilisaient un mélange spécial de caoutchouc nitrile développé par IG Farben,
qui restait flexible à des températures de -50 à +80 degrés Celsius. Les concepteurs avaient même intégré des amortisseurs de vibration pour s'assurer que les secousses provoquées par le tir du canon principal n'affectaient pas la précision hydraulique. Chaque détail a été pensé, testé et optimisé. La filtration de l'huile hydraulique s'est effectuée via un processus en 4 étapes avec des filtres fins de 10 micromètres pour s'assurer que même les particules microscopiques n'endommagent pas les valves de précision. Les Allemands avaient compris que la précision hydraulique ne dépend pas seulement de la conception, mais de chaque composant individuel. Un ingénieur américain, le capitaine Robert Henderson, qui a inspecté les usines Maybach en 1945, a écrit avec étonnement: les Allemands fabriquent des composants hydrauliques avec la précision d'horloger. Chaque pièce est mesurée, vérifiée et retouchée à plusieurs reprises. Leur contrôle de la qualité est obsessionnel. Pas étonnant que leur système soit si fiable. Ils n'acceptent aucun compromis. Après la guerre, la confiscation systématique de la technologie hydraulique allemande par les Alliés a commencé. L'opération Paperclip. Officiellement, un programme de recrutement de scientifiques allemands était en réalité aussi un transfert de technologie massif. Des tonnes de plans, de documents de fabrication et de prototypes ont été retirés d'Allemagne. Des centaines d'ingénieurs allemands qui avaient travaillé sur le système hydraulique du Tiger ont été emmenés aux États-Unis, en Grande-Bretagne et en Union soviétique, certains volontairement, beaucoup sous la contrainte. Le docteur Hermann Bauer, ingénieur hydraulique en chef chez Maybach, a été emmené à Fort Knox en 1946, où il a dû expliquer aux ingénieurs américains comment fonctionnait le système. Ces déclarations ont été classifiées et sont restées secrètes jusqu'en 1994. Dans ces documents, Bauer décrit en détail l'histoire du développement, les processus de fabrication et les fondements théoriques du système hydraulique du Tiger. Les Américains ont utilisé ces connaissances pour développer leur propre système. Le M46 Patton, introduit en 1949, a été le premier char américain avec assistance hydraulique de canon. C'était une copie directe des principes allemands, adaptée aux capacités de fabrication américaines. L'armée britannique n'a introduit les systèmes hydrauliques qu'avec le Centurion Mk3 en 1948. Là encore, l'influence allemande était évidente. Des archives militaires britanniques révèlent que des ingénieurs allemands de Henschel ont participé directement au développement. L'absorption technologique fut telle que les chars modernes reposent directement sur les innovations allemandes. Le M1 Abrams, introduit en 1980 et toujours en service aujourd'hui, utilise un système de ciblage hydraulique dont les principes fondamentaux sont identiques à ceux du système du Tiger de 1942. Bien sûr, il est plus évolué, informatisé et plus précis, mais l'architecture fondamentale, la pompe haute pression, la commande d'électrovannes, les mécanismes de rétroaction, tout cela a été inventé par des ingénieurs allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Un document de la CIA récemment déclassifié, datant de 1976, analyse les chars soviétiques et constate que les systèmes hydrauliques du T-72 remontent directement à la technologie allemande capturée. Après la guerre, les soviétiques n'avaient pas seulement confisqué des chars Tiger, mais avaient aussi démantelé des usines de production Maybach entières et les avaient transportés en Union soviétique. Le Léopard 2 allemand, l'un des chars de combat les plus modernes au monde, est, pour ainsi dire, la succession technologique directe du Tiger. Des ingénieurs allemands de Krauss-Maffei ont utilisé les mêmes principes de fabrication de précision que leurs prédécesseurs chez Henschel avaient développés. Les systèmes hydrauliques du Léopard 2 atteignent une précision de ciblage de 0,05 degrés.
soit le double de celle du Tiger. Mais le principe de base est identique. L'histoire des brevets confirme l'origine allemande de la technologie moderne des chars hydrauliques. L'Office des brevets du Reich avait enregistré plus de 200 brevets pour les systèmes d'armes hydrauliques entre 1940 et 1944. Après la guerre, ces brevets ont été confisqués et traités par les Alliés comme butin de guerre. L'Office of Technical Services américain a publié en 1947 un catalogue de brevets allemands qui répertoriait spécifiquement les systèmes hydrauliques. Ce catalogue est devenu la base de dizaines de brevets américains, britanniques et français dans les années 1950. Des experts juridiques ont prouvé que beaucoup de ces brevets étaient essentiellement des traductions d'originaux allemands, sans mention des inventeurs allemands. C'était techniquement légal en vertu du droit du butin de guerre, mais éthiquement discutable. Des ingénieurs allemands qui avaient mené des années de recherche ont vu leurs innovations copiées sans reconnaissance. Certains, comme le Dr Bauer, ont ensuite reçu des reconnaissances symboliques. La plupart sont restés anonymes. La vérité technique reste cependant incontestable. La technologie moderne des chars hydrauliques est une invention allemande, systématiquement reprise et développée par les puissances victorieuses. Cette histoire est plus qu'une simple curiosité historique. Elle montre comment la supériorité technologique décide des conflits et comment les innovations survivent à travers les générations. Le système de ciblage hydraulique du Tiger n'était pas simplement une amélioration d'armes. C'était un changement de paradigme qui montrait que la mécanique de précision et l'hydraulique pouvaient révolutionner la guerre. Les ingénieurs allemands qui ont développé ce système travaillaient sous une pression énorme, avec des ressources limitées et dans des conditions de guerre. Malgré cela, ils ont créé quelque chose qui avait des années d'avance sur son temps. Leur performance était scientifiquement brillante, indépendamment du contexte politique. Aujourd'hui, lorsqu'un M1 Abrams, un Léopard 2 ou un T-90 russe tourne son canon principal avec une précision informatisée, c'est un écho de l'ingénierie allemande de 1942. La technologie a évolué. Mais ses racines se trouvent dans les bureaux d'études de Maybach, Henschel et Bosch. Chaque char de combat moderne est un hommage à ce travail de pionnier, même si cela est rarement mentionné. Si cette vérité technique vous passionne, si vous appréciez la façon dont l'ingénierie allemande a façonné la technologie militaire moderne, alors soutenez cette chaîne avec les Super Tanks de YouTube. Chaque Super Tanks me permet de creuser plus profondément dans les archives, de numériser des documents déclassifiés, d'interviewer les derniers témoins vivants et d'acquérir des plans rares. Ces histoires techniques ne sont pas seulement de l'histoire, elles sont le fondement de notre présent technologique. De l'hydraulique des chars aux turboréacteurs, en passant par la technologie des fusées, les ingénieurs allemands du XXe siècle ont créé des innovations qui influencent notre vie aujourd'hui. Aidez-moi à préserver ces histoires avant qu'elles ne soient oubliées. Chaque contribution compte, chaque soutien rend possible de nouvelles recherches. L'analyse moderne des systèmes de chars hydrauliques est inévitablement une étude de l'ingénierie allemande. Les experts militaires du monde entier reconnaissent que les percées conceptuelles des années 1940 sont la base de tout ce qui a suivi. Le docteur Richard Ogorkiewicz, expert britannique en chars et auteur de l'ouvrage de référence Technology of Tanks, a écrit en 1991 « La révolution hydraulique dans la technologie des chars a commencé avec le Tiger allemand. Tous les développements ultérieurs sont des variations et des raffinements des principes de base allemands. Il est historiquement incorrect d'affirmer que les Britanniques, les Américains ou les Soviétiques ont développé cette technologie indépendamment. Ils ont copié, adapté et amélioré les innovations allemandes. Cette analyse est confirmée par des archives militaires déclassifiées. Un document de l'OTAN de 1955
déclassifié seulement en 2005, analyse l'hydraulique des chars dans les États membres et constate que tous les systèmes étudiés sont basés sur des brevets et des conceptions allemandes. Le document recommande explicitement d'adopter les normes d'ingénierie allemandes comme normes à l'échelle de l'OTAN. Ce qui s'est ensuite produit, l'accord de normalisation de l'OTAN STANAG 496-77, qui régit les systèmes hydrauliques dans les véhicules blindés, est directement basé sur les spécifications techniques allemandes des années 1940. Bien sûr, mises à jour pour les matériaux et les méthodes de fabrication modernes. L'ADN technique est cependant incontestablement allemand. Le lien avec les systèmes actuels est également visible dans les détails. Les chars de combat modernes, tels que le K2 Black Panther sud-coréen ou le Type 10 japonais, utilisent des systèmes de ciblage hydraulique avec des pressions de service d'environ 300 bars, presque identiques aux 280 bars du système du Tiger. La technologie des électrovannes, maintenant bien sûr contrôlée électroniquement, suit les mêmes principes mécaniques que les ingénieurs de Bosch ont développés en 1941. Même les fluides hydrauliques, aujourd'hui synthétiques et hautement spécialisés, sont basés sur des formulations qu'I.G. Farben a développées pour la première fois pour des applications militaires. La science des matériaux a évolué, mais les exigences fonctionnelles sont identiques. Haute résistance à la viscosité, résistance à la température, protection contre la corrosion. Les ingénieurs allemands ont défini ces exigences il y a 80 ans. Un article récemment publié dans le International Journal of Armored Vehicle Technology analysait l'évolution des systèmes hydrauliques de chars de combat de 1940 à 2020. La conclusion est sans appel. Le plus grand saut technologique s'est produit entre 1942 et 1944 avec l'introduction du système hydraulique du Tiger. Toutes les évolutions ultérieures ont été évolutionnaires et non révolutionnaires. La révolution était allemande. La dimension humaine de cette histoire technique est aussi fascinante que la technologie elle-même. Les ingénieurs qui ont développé le système hydraulique du Tiger n'étaient pas de simples techniciens anonymes. C'étaient des experts hautement spécialisés dont beaucoup possédaient des doctorats en ingénierie mécanique et en hydraulique. Le docteur Erwin Aders, ingénieur en chef chez Henschel, avait travaillé dans les années 1930 sur l'hydraulique de précision pour les machines-outils. Son expertise en matière de systèmes à haute pression faisait de lui le candidat idéal pour développer un système de visée militaire. Les notes personnelles d'Aders, conservées dans une archive militaire allemande, témoignent de son approche scientifique. Il a expérimenté avec différents fluides hydrauliques, testé des dizaines de modèles de pompes et optimisé chaque détail. Ses notes du 17 janvier 1941 décrivent sa percée. Aujourd'hui, nous avons testé une pompe qui maintient une pression constante de 280 bars pendant plus de 50 heures, sans perte de puissance. C'est notre succès. Avec cette pression, nous pouvons contrôler un canon de 1200 kg avec la précision d'une horlogerie suisse. L'enthousiasme d'Aders est palpable. Pour lui, il ne s'agissait pas seulement d'un développement militaire. C'était un triomphe d'ingénierie. Les défis de production étaient immenses. Chaque système hydraulique du Tiger était composé de plus de 300 pièces détachées, dont beaucoup avec des tolérances inférieures à 10 micromètres. Les composants les plus critiques étaient les pistons de précision dans les servovalves. Ces pistons, avec des diamètres de 12 000 mm exacts, devaient fonctionner dans des cylindres avec un diamètre intérieur de 12 008 mm, ce qui donnait un jeu de seulement 8 micromètres. À titre de comparaison, un cheveu humain mesure 70 micromètres d'épaisseur. La fabrication nécessitait des machines-outils spéciales, qui elles-mêmes travaillaient avec une précision extrême. La société Schaeffler
aujourd'hui connu pour ses roulements à billes, fournissait des roulements de haute précision pour les pompes hydrauliques. Bosch fabriquait les servovalves dans un atelier spécial où les températures étaient maintenues constantes à 0,5 degrés Celsius. Afin d'éviter la dilatation thermique pendant la fabrication, Krupp fournissait l'acier spécial, trempé dans des fours à contrôle de vide. Toute la chaîne de production était un exemple de fabrication de précision allemande. Les historiens ont calculé que la fabrication d'un système hydraulique Tiger complet nécessitait environ 450 heures de travail, plus du double de ce qu'il fallait pour l'ensemble du système de propulsion d'un char Sherman. Cet effort reflétait la complexité et la précision. Les Allemands ont privilégié la qualité à la quantité, la supériorité technique à la production de masse. Cette philosophie a eu des conséquences stratégiques, mais techniquement, elle était brillante. Le développement de l'après-guerre révèle également des conséquences inattendues. Lorsque les ingénieurs allemands ont été dispersés dans le monde entier après 1945, ils ont emporté leurs connaissances avec eux. Le docteur Leblanc a travaillé jusqu'en 1963 pour l'armée américaine et a aidé à développer des systèmes hydrauliques pour le char M60. Son collègue, l'ingénieur Dupont, est allé en Grande-Bretagne et est devenu consultant principal pour le développement du Centurion. Nikolai Astrov, l'ingénieur en chef soviétique, avait plusieurs spécialistes allemands dans son équipe, dont les noms ont été soigneusement dissimulés dans les documents soviétiques. Ces hommes ont emmené la philosophie d'ingénierie allemande dans leur nouveau pays d'accueil. Ils ont enseigné la précision, les tests systématiques et les normes de qualité intransigeantes. Leur influence a dépassé les détails techniques spécifiques. Ils ont changé la culture de l'ingénierie dans leur pays d'accueil. Les ingénieurs américains qui ont travaillé avec le docteur Leblanc l'ont décrit comme étant obsédés par les détails. Il insistait sur le fait que chaque composant était testé 3 fois, que les tolérances n'étaient jamais compromises, que l'excellence technique n'était pas négociable. Cette mentalité a façonné une génération d'ingénieurs militaires américains. Les implications géopolitiques de ces transferts de technologie étaient énormes. La guerre froide était en partie une course pour savoir qui pourrait le mieux utiliser la technologie allemande. Les chars soviétiques et américains des années 1950 et 1960 étaient essentiellement des interprétations concurrentes des principes allemands. Le T-54 contre le M-48 Patton était techniquement un duel entre l'adaptation soviétique et américaine de l'hydraulique allemande. Les analystes de l'OTAN l'ont reconnu et ont lancé des programmes pour s'assurer que les systèmes occidentaux dépassaient les systèmes soviétiques. Cela a conduit à des investissements massifs dans la recherche hydraulique, la science des matériaux et la fabrication de précision. Ironiquement, ce sont souvent des entreprises allemandes qui en ont profité. Bosch, ZF, Friedrichshafen et Schaeffler sont devenus des fournisseurs de premier plan pour les systèmes de chars de l'OTAN. Ils avaient l'expertise que personne d'autre ne possédait, la supériorité technologique que l'Allemagne avait perdue pendant la guerre. Les entreprises allemandes l'ont partiellement récupérée en temps de paix, grâce à l'excellence technique et à la fiabilité. Aujourd'hui, des ingénieurs du monde entier travaillent sur la prochaine génération de chars de combat. Les systèmes électro-hydrauliques contrôlés par ordinateur avec intelligence artificielle représentent l'avenir. Mais même ces systèmes les plus avancés sont basés sur des principes hydrauliques que les ingénieurs allemands ont établis il y a 8 décennies. Le successeur allemand du Léopard 2, actuellement en développement, devrait utiliser des actionneurs hydrauliques avec une pression de 350 bars, contrôlés par des réseaux neuronaux. La technologie est révolutionnaire et moderne, mais la physique de base. L'utilisation de l'hydraulique à haute pression pour une transmission de puissance précise est l'héritage d'Erwin Aders et de son équipe. La lignée technique de 1942 à 2025 est directe et irréfutable.
L'ingénierie allemande a défini les normes selon lesquelles le monde fonctionne encore. Ce n'est pas une exagération nationaliste, c'est une histoire technique documentée, confirmée par des brevets. Des dossiers militaires déclassifiés et les déclarations d'experts de premier plan dans le monde entier. Quelle technologie de char allemand vous a le plus surpris? Dans les commentaires, des ingénieurs ont partagé des liens incroyables. Des grands-pères qui travaillaient chez Maybach et qui parlaient du développement hydraulique. Des employés d'entreprise qui ont trouvé d'anciens plans dans les archives. Des historiens militaires qui ont découvert des documents prouvant des copies directes de systèmes allemands. Chaque commentaire ajoute une autre pièce au puzzle de la vérité technique. Partagez vos histoires, vos connaissances, vos découvertes. Ensemble, nous préservons l'histoire de l'ingénierie allemande qui a façonné le monde moderne. Dans ce dialogue technique essentiel, où chaque voix compte, il est question d'innovation, de supériorité et de l'héritage durable de l'excellence scientifique. Chaque détail, chaque avancée, chaque contribution façonne le récit de cette compétition technologique acharnée. Imaginez un débat intense, alimenté par des idées novatrices et des percées décisives. C'est un échange crucial où les esprits les plus brillants se rencontrent pour disséquer les enjeux et repousser les limites du possible. Ce n'est pas simplement une conversation, c'est une symphonie de savoir, où les voix s'entrelacent pour créer un tout cohérent et puissant, un témoignage de l'ingéniosité humaine et de sa capacité à triompher de l'adversité grâce à la science et à la technologie. Cette discussion met en lumière non seulement la puissance de l'innovation elle-même, mais aussi l'importance primordiale de la collaboration et du partage des connaissances pour le progrès de l'humanité, un véritable dialogue d'experts façonnant l'avenir.